C'est OK. Hop, c'est OK. Voilà, donc je disais, voilà, je propose de temps en temps comme ça un tirage des tendances par rapport au signe astrologique. Je fais comme ça parce que du coup, ça réduit vachement le nombre, on va dire, de personnes. On va dire que je vais faire les 12 tirages par rapport à chaque signe. Donc là, c'est pour voir un petit peu les tendances de chaque signe pour l'été qui arrive, là, pour juillet, août, en gros. Donc, comme d'habitude, j'ai 2 oracles de prédilection. Ça, c'est mon tout premier oracle, l'oracle de Béline. Donc, j'en ai plein d'autres, mais pour l'instant, je préfère rester sur ceux-là. Et j'ai l'oracle du monde que j'adore, qui va très, très bien avec aussi. Ça, je l'ai acheté directement auprès de la créatrice de cet oracle-là. Donc, je vais tirer à chaque fois 7 cartes de chaque jeu par signe, et puis je vais me laisser porter par ce qui me vient et les messages que je pourrais éventuellement recevoir. Ce que j'aime faire aussi, c'est pour chaque signe, j'ai un peu cherché une description du caractère du signe en gros. Donc après, en commentaire, me dire si ça vous parle ou pas. D'accord ? Okay. Donc là, moi, ce que je commence par les béliers. Les béliers. Donc c'est ce pote qui décide de monter un marathon, mais à la dernière minute en fait. Ils font tête baissée, souvent avant d'avoir réfléchi à la trajectoire exacte. Si le bélier cherche quelqu'un, ou si on cherche quelqu'un pour lancer un projet fou ou un débat passionné, c'est vraiment le bélier qui est apte à faire ça. Par contre, ne lui demandez pas de finir la vaisselle ou de patienter dans une file d'attente. Sa devise, c'est action, réaction. Et on verra après les dégâts. Donc, voici pour nos amis béliers. Pour les béliers, là, la coupe me parle de communication, d'échanges sur le plan amoureux. Et, vraiment, il y a de belles échanges de beaux échanges qui se profilent. Et je recouvre après avec cet oracle-là. Il va falloir que je trouve une solution si quelqu'un s'y connaît, parce que j'aimerais bien la prochaine fois ou les prochaines fois filmer aussi mes cartes. Mais me filmer moi et mes cartes en plus, je ne sais pas trop comment je peux faire en fait. Hop. Ok, donc là les béliers, sur la tendance de l'été, vous allez vraiment essayer de chercher à sortir de votre zone de confort, vraiment à casser ces barrières que vous avez mises un peu sur votre route. Alors, donc les béliers, vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes bien entouré. L'univers est là pendant cette période estivale, vous êtes bien protégé. L'univers vraiment est à votre côté. Vous êtes dans une période de guérison, vraiment un travail intérieur. Voilà, donc là, ça va être une période propice pour ça. Même si vous avez l'impression d'avoir des montagnes russes au niveau des émotions, c'est normal, il faut vraiment accepter cet état d'être. Hein. Mais il y a vraiment ce besoin et cette envie d'aller vraiment vers une paix intérieure. C'est vous, alors c'est peut-être bateau ce que je vais vous dire, hein, les béliers, mais c'est vraiment vous qui avez les clés pour pouvoir atteindre cette sagesse intérieure. Hein. Faites attention à votre mental, les béliers. Vous avez un mental qui est beaucoup, beaucoup trop actif, qui est beaucoup trop présent. Donc, vous vous enchaînez tout seul, en fait, à votre passé et vous vous empêchez quelque part d'avancer et d'aller vraiment de l'avant. Et ça, c'est vraiment vous. En amour, malgré que vous ayez traversé quelques situations tristes, voilà, vous avez certainement vécu des situations qui vous laissent amer par rapport à dépasser des relations affectives. Hein. Je vais dire, c'est passager là. Vous êtes dans une phase où vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus sain au niveau de vos relations amoureuses. Il faut en tous les cas faire attention, enfin pas faire attention, mais rester focus sur ce que vous souhaitez. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme j'ai mis récemment sur mon site, on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous restez focus sur vos relations affectives qui se sont mal finies, en fait, vous n'allez pas attirer à vous les bonnes relations. Donc là, ayez foi en l'univers, ça viendra vraiment vers vous. Et malgré ce sentiment de ne pas avancer sur ce point, des portes vont s'ouvrir et vraiment, il y a cette notion de réussite à la fin de cet été. Donc voilà, une période où là, on vous demande de vous poser, de vous assagir, d'arrêter votre mental. C'est très important parce que sinon, vous vous égarez et surtout de faire la paix avec votre passé sentimental pour permettre
aux portes, aux portes de l'avenir de s'ouvrir pour vous, quoi. Voilà. Au niveau des taureaux, est-ce qu'il y a des taureaux là avec nous ce soir ou pas? C'est bélier? Ah, ok, Paul. Merci pour ton retour. C'est top. Donc voilà, hein, le mental, il faut absolument le laisser de côté. Les taureaux. Alors, c'est le signe qui sait apprécier les bonnes choses de la vie. J'ai une maman qui est taureau. Un plaid douillet, un bon plat mijoté et la certitude que rien ne bouge, enfin, que rien ne bougera de son canapé. Ne tentez pas les taureaux de, enfin, il ne faut pas tenter de brusquer les taureaux ou de changer ses plans à la dernière minute. Il est aussi têtu qu'un roc. Mais si vous voulez un ami loyal, fiable et qui sait faire la meilleure sieste, c'est votre homme ou votre femme. Enfin, j'ai pas tout compris, mais bon. Ok. Bon, en tous les cas, les taureaux, ma maman est taureau, donc effectivement, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, malgré son caractère fonceur. Voilà, elle aime contrôler, diriger un peu les choses. Mais bon, voilà. Moi, ce que je retiens surtout, ce sont des personnes qui ont un grand cœur. Ça, c'est important. Donc, les taureaux. Il y a une sale blessure de trahison en fait qui traîne dans l'air là pour cet été et c'est quelque chose qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Hop, effectivement. Besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre de la distance, quelques tensions. Et il y a une histoire d'acceptation par rapport à une femme. Alors plutôt les femmes taureaux. Alors soit par rapport à une femme ou soit les femmes qui sont du signe du taureau. Il y a une notion d'acceptation. Donc, c'est comme si, pour moi, ce que je ressentais, c'était besoin d'accepter cette blessure et de l'accueillir vraiment en tant que telle. Souvent, quand on a envie de quelque chose qui nous dérange, on préfère le rejeter plutôt que de l'accueillir. Et en soi, ce qui est important, c'est d'accueillir cette blessure pour pouvoir en faire face et aller vraiment au plus profond de soi pour essayer de guérir ça. Donc là, il y a une notion de... Alors, pour les taureaux, je dirais que vous êtes en train de vivre une situation qui vraiment vous dérange hein, sur le plan de la blessure de trahison, d'abus de confiance. On vous demande de prendre de la hauteur pour regarder la situation sous un autre angle. Vraiment. Il y a encore cette notion d'acceptation et ces émotions qui vont avec le fait qu'il va falloir il va falloir changer les choses. Vraiment, votre point de vue doit changer. Vous êtes entouré de bonnes personnes et notamment vous avez une personne à vos côtés qui va vous permettre d'y voir plus clair et vous allez comprendre. Alors je pense qu'il faut que vous soyez à l'écoute de cette personne, quelqu'un de bon conseil. Voilà, donc dites-vous que ce que vous traversez là, en fait, les taureaux, c'est pas pour rien non plus. Et c'est en train de me faire des clics par rapport à ma maman, encore une fois, qui m'a partagé récemment quelque chose. Effectivement, là, si vous êtes bousculé, c'est vraiment pour vous amener à comprendre vraiment ce qui a besoin d'être délesté. Une situation, une relation qui ne vous convient plus. Voilà. Si vous vivez des tensions, des disputes, voire des séparations, c'est vraiment pour vous amener vers votre destinée. C'est que vous n'êtes pas sur votre chemin aujourd'hui. Et vraiment, tout ça va vous permettre de vous rediriger et vous remettre sur la route, en fait. Vous avez autour de vous quand même une notion de famille, des amis, la famille qui est là aussi. C'est dans votre famille et avec vos amis que vous trouvez la force d'avancer. Donc, vous avez des relations plutôt saines. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes saines, hein, vos relations, mais il y en a quelques-unes où vraiment vous pouvez compter dessus. Attendez-vous à la fin de l'été de vivre une situation dont vous n'êtes pas, vous, responsable de cette situation. Je veux dire par là, vous allez la subir. Ça peut être assez violent dans le sens où ça peut être une situation que vous ne vous attendez pas du tout et c'est toujours en lien avec la blessure de trahison ou d'abus de confiance. Donc ça, je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Ça peut être vis-à-vis d'une personne. Aujourd'hui, vous ne vous doutez pas du tout
que vous allez vivre cette situation-là avec cette personne-là. À voir. Donc, il y aura une notion de pourparler, de négociation. Alors, ce n'est pas de la négociation. Le pourparler, pour moi, c'est que vous allez avoir besoin de discuter, de vous positionner, vraiment de vous affirmer dans ce que vous vivez et de faire comprendre votre point de vue, en fait. Donc, voilà, un mois pas très cool pour vous, hein, les taureaux, mais dites-vous que c'est un mal pour un bien, pour vous emmener vraiment sur votre chemin. Là, vous avez besoin de vous délester. C'est lié à la blessure de trahison. Donc, faites confiance. Autour de vous, vous avez quand même des bonnes personnes sur qui vous pouvez avoir confiance sur celle-ci, parce que ne mettez pas tout le monde dans le même bateau. Et vraiment, laissez-vous porter et voyez où ça vous amène, en fait. C'est OK pour vous, là? C'est tout bon? Les Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est un peu le DJ de la conversation. Il zappe d'un sujet à l'autre en un éclair, parfois sans transition. Impossible de suivre. Il a 1000 idées à la seconde, mais en concrétise rarement plus d'une ou deux. Charmeur et volubile, il est génial pour une soirée, mais attention à ne pas lui demander un secret. Il pourrait l'avoir partagé avec 5 personnes différentes avant même d'y penser. Le Gémeaux, je ne sais pas s'il y en a avec nous ce soir, mais j'entends toujours dire qu'il y a double personnalité chez les Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous en connaissez. Comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste des signes du zodiaque. Je ne suis pas astrologue. Je me fie surtout aux personnes qui sont autour de moi et qui ont ces signes-là, en fait. Hop. Gémeaux. Alors, la sensation en ce moment, là, sur cette période qui arrive, que tout stagne. On a l'impression de rien construire, de ne pas avancer. C'est vraiment pour vous pousser à mettre en lumière vos parts d'ombre encore. Parce qu'il y a des parts d'ombre que vous ne... Jusque maintenant, vous avez toujours laissé un mouchoir dessus. Et là, vous allez être obligé de les mettre en lumière. Il y a encore une notion de blessure de trahison. Alors, pareil que tout à l'heure, alors soit il y a une notion de purification, soit vis-à-vis d'une femme, ou notion de purification d'une femme Gémeaux, en fait. Ouais. C'est vraiment la femme Gémeaux là qui est concernée. Rupture dans l'air. Alors, rupture, je vais mettre un gant là-dessus, dans le sens où... Alors, comme je m'adresse à un panel de personnes, je ne peux pas avoir des précisions autant que quand je fais des visios en 1 heure. Mais là, on commence vraiment cet été avec une notion. Alors, soit les Gémeaux, suite à une blessure de trahison, voilà, ont rompu. Ou ça peut être aussi ces besoins de libération que je vous disais tout à l'heure, de rompre avec cette blessure de trahison. Donc là, je pense que le mois de fin l'été commence pas trop bien pour les Gémeaux. Il y a besoin de vous apaiser, besoin de tempérance, c'est-à-dire de ne pas réagir dans la colère. Quoi que vous ayez vécu ou quoi que vous viviez en ce moment, posez-vous, centrez-vous en votre cœur, ça c'est important. Réfléchissez à la situation, surtout l'angle dans lequel vous regardez la situation. Il y a un message en fait sous-jacent qui est là pour vous faire comprendre tout autre chose que ce que vous percevez aujourd'hui. Il y a une notion de guérison encore une fois. Et observez-vous aussi, observez votre corps. Il est en train de vous envoyer des messages là pendant tout cet été et il est en train de vous pointer du doigt vraiment ce que vous devez travailler. Voilà, comme j'explique souvent, si c'est des pathologies en HIT, ça peut être lié à la colère. Après, à voir vraiment si c'est toute autre chose. Si vous avez besoin de signification par rapport à ce que vous pourriez traverser au niveau de votre corps, n'hésitez pas à me demander, je pourrais certainement vous donner des pistes. C'est très important de s'observer au quotidien pour pouvoir amorcer ce travail sur soi. Donc là, il y a vraiment une notion de prendre soin de soi, de faire attention à ces messages-là. La communication aussi, vous emmagasinez beaucoup trop de choses depuis trop longtemps, les Gémeaux, et il est important que ça sorte. Faites-le par le moyen de la communication, que ce soit verbal, l'écriture aussi peut être sympa pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer de cette manière-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui pèse pour vous, cette blessure de trahison, parce qu'elle sort là. Je vais vous montrer.
Elle sort 3 fois là sur l'été, en fait. La jalousie, l'ennemi et ça. Ça, c'est trois cartes identiques qui parlent de la même chose, en fait. Donc, les Gémeaux, là, c'est vraiment cette période estivale-là. Ce que vous avez vécu là pour répéter, voyez le côté positif des choses, encore une fois. Ça va vous obliger vraiment à aller en introspection, de travailler sur vos réactions. Parce que souvent, si vous vous mettez en colère, il y a d'autres moyens pour avancer que de se mettre en colère. La communication, c'est important. Intéressez-vous à la communication non violente aussi, de partir de vous pour exprimer ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Pour la personne en face de vous, elle le percevra beaucoup plus facilement. C'est vraiment quelque chose qui vous n'allez pas vous en libérer d'un claquement de doigts, en fait. Hein. Ça va perdurer dans le temps. Donc, sachez que là, l'univers vous a mis face à ça pour vous pousser sur les mois à venir, parce que ça ira au-delà de l'été, à travailler cette blessure qui vous pèse depuis beaucoup trop longtemps. Les cancers. Pour le son, tout ça, c'est bon? Vous entendez bien? Ouais. Les cancers, c'est un grand sensible du zodiaque. Il a un cœur gros comme ça et une carapace encore plus grande. Préparez-vous aux émotions à fleur de peau, aux souvenirs du passé ressassés et à une affection débordante. C'est l'ami qui vous préparera une soupe quand vous êtes malade, mais qui pourrait aussi bouder pendant des heures si vous avez mangé sa dernière tablette de chocolat. Si autour de vous, vous connaissez les signes dont je... Ah, Monique, ça te parle, Monique, du coup? Pour cette sensibilité? Ce cœur gros, ça, je suis sûre que ça, c'est toi. C'est sûr. Tu as le cœur sur la main. Alors, ton été, comment ça va se présenter en dehors des petits plaisirs de la vie? Je pense que c'est un été qui va être sous le signe quand même du plaisir, de joie de vivre. De la communication, des échanges, de l'abondance. Par contre, un petit bémol sur la santé, faire attention aux émotions ou c'est aussi, alors, j'ai vraiment la sensation que là, on est dans une période de nettoyage et de purification parce que jusque maintenant, c'est sorti quasiment pour tous les signes. De toute façon, cette année-là, je pense que vous le savez, hein, c'est l'année qui nous remet sur notre route. Hein. C'est l'année qui nous oblige à aller au-delà de notre zone de confort. Là, il y a encore une notion de purification pour atteindre l'harmonie. Hein. Donc, on est vraiment là-dedans. Hop. Donc, tout ce que tu vis là, Monique, ou même tout ce que les cancers vivent en ce moment, c'est vraiment pour mettre en place la suite. C'est-à-dire que ça vous donne un avant-goût de ce que vous pourrez vivre plus tard. Il y a vraiment cette notion de reprendre goût à la vie, plaisir à la vie. Vraiment, c'est pas se contenter des petites choses, mais de les apprécier, je dirais plus. Les cancers sont vraiment dans ce travail d'enfant. Enfin, voilà, il y a l'enfant intérieur qui ressort et une énergie qui est usée pour ça, utilisée pour ça. Alors, c'est pas de la mauvaise énergie, hein. C'est vraiment de l'énergie, de la bonne énergie. Parfois, vous pouvez vous sentir fatigué hein, de faire ce travail-là. Il y a une notion aussi d'acceptation. Donc, ce que vous pourriez vivre sur le plan négatif, en fait, et c'est un petit peu ce que tout le monde en a un peu de mal à faire, c'est d'accepter ce qu'on vit. C'est bien d'accepter ce qu'on vit de positif, mais il faut aussi accepter ce qu'on vit de négatif, parce que c'est grâce à ça qu'on grandit. Il y a besoin de communiquer, d'extérioriser ce que vous avez aussi à l'intérieur. Alors peut-être soit par le biais d'une thérapie ou de discuter aussi pleinement avec une personne de confiance. Et il y a des personnes de confiance autour de vous, les cancers. Et vous êtes en plein apprentissage, en fait. Ce que vous traversez aujourd'hui aussi va vous faire monter d'un échelon pour pouvoir, du coup, attaquer l'après-été, je dirais. Il y a des barrières à faire tomber vraiment. Et pour atteindre le bonheur que vous recherchez, hein, parce que vous êtes toujours en quête de ça aussi,
soyez déjà attentif sur ce qui vous retient, ce qui vous dérange au quotidien. Votre corps, il est là aussi pour vous le faire comprendre, donc écoutez-le parce qu'il a des beaux messages à vous faire passer. Et il y a quand même cette notion de renommer, ce qui veut dire pour moi que toute cette phase où vous allez vous affirmer, vous positionner, ça va vous permettre d'aller de plus en plus vers qui vous êtes. Donc là, encore une fois, sur cet été, profitez des petits instants de la vie que l'univers vous envoie. Soyez dans le moment présent surtout. C'est important. Et sortir de votre zone de confort, faire tomber vos barrières une à une en fait. Donc, retenez le mot d'ordre, c'est acceptation. Vraiment, ça, c'est vraiment la carte. Hop. Acceptation et apprentissage. Donc, c'est vraiment ces deux cartes-là pour moi que je retiens le plus sur ce tirage d'été. Oups là. Je vais y arriver ou pas? Alors, les lions. Est-ce qu'il y a des lions ce soir avec nous? Dites-moi en commentaire, là, du coup, en message. C'est toi qui es lion, Cathy? Enfin, ou peut-être autour de toi? Toi, tu es lion? Ok. Donc, le lion, c'est la star, point barre. Il aime briller, être admiré et occuper le devant de la scène. Alors, c'est plus toi avant, je pense. Enfin, enfant, peut-être. Mon fils est lion. Donc, je sais que voilà, c'est quelqu'un, quand il était plus petit, qui aimait bien qu'on lui dise que c'était bien, qu'il était beau. Bon, il est toujours beau, mais voilà. Donc, ils aiment bien briller, en fait. Hein. Donnez-lui un micro, une caméra ou juste un public et elle s'épanouira. Généreux et loyal, il est un excellent ami tant que vous vous souvenez de le complimenter régulièrement sur sa crinière, même si elle est invisible, sa principale peur, c'est d'être ignoré. Ça te parle un peu, Cathy, ou pas? Ouais. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Pardon? Ça me parle beaucoup, oui. Ça me sort bien, oui. Oui, après, c'est sûr que quand on commence à travailler sur soi en tant qu'adulte, il y a certains traits de caractère qui sont plus forcément là, mais ok. Donc, on va attaquer l'été des lions. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et du coup, écoute, un été pour les lions plutôt sur le repos, voilà, d'être à l'honneur, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a de l'affirmation de soi et une quête d'être reconnu pour qui on est, pour ce qu'on pense, une affirmation de soi. Il y a encore cette blessure de trahison qui est là, à 2 reprises. Ouf, une carte qui est tombée. Alors, si elle est tombée, ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Imagination. Donc, cette carte-là, je ne sais pas si tu vois bien. Imagination, c'est vraiment rester focus sur ce que les lions rêvent, en fait. Ce qu'ils veulent mettre en place dans leur vie, la direction qu'ils veulent prendre. Même si ils peuvent penser qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour ça, et bien, en fait, il faut rester focus sur vraiment la destination, si on veut dire comme ça, finale, de ce qu'on veut faire de sa vie. C'est important de rester là. Il faut s'attendre à quelques tensions aussi, quelques disputes. Donc là, on parle bien de cet été, hein, juillet-août, hein, d'accord, à peu près. Hein. C'est toujours une approximation. Hein. Là, ce soir, je vous donne des tendances, en fait. Hein, je ne vous donne pas plus de précision que ça. Donc, période de grande réflexion. Pas d'inquiétude à avoir, l'univers est là et c'est l'univers qui s'est chargé, en fait, de mettre sur votre route ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quand même un truc qui s'accroche pas mal à vous, les lions, c'est cette blessure de trahison. Vous avez toujours un sentiment de refaire sans cesse les mêmes schémas, de les répéter. Et vous avez du mal à vous défaire de ça. Il y a une notion aussi dans votre couple, les lions, de la tension. Enfin,
Il y a la carte ennemie dans le couple, c'est le fait qu'on soit en désaccord avec l'autre et que voilà, il n'est pas forcément OK avec ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Alors, c'est toujours bateau ce que je vais dire, mais bon, vous avez les clés, hein, c'est vous qui avez les clés hein, pour mettre en lumière ce qui est en part d'ombre. Hein. C'est vous l'acteur, en fait, de cette histoire. Et il faut s'attendre mi-août, fin août, encore de la tension, de la tension. Là, il y aura de la tension là en juillet et en août. Hein, c'est pas, même s'il y a cette notion de besoin de repos, quand j'ai tiré la coupe, il y a cette nécessité de se reposer, prendre soin de soi, se recentrer sur soi, en fait. C'est important. Et il y a quand même une notion de bonheur à la fin. Hein. Je veux dire, tout ce que vous traversez, les lions, là, sur les 2 mois qui viennent, c'est vraiment pour vous amener vers une situation plus apaisée. Il y a une notion de bonheur, de cadeau du ciel, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Et l'univers se chargera de bien de vous faire comprendre le moment où bah, c'est OK, on peut passer à l'étape suivante. C'est que vous aurez une notion d'apaisement, vous serez mieux dans vos baskets, mais ça ne sera pas sans passer par tout ça. Donc, les lions pour le mois de juillet-août, prenez soin de vous, restez focus sur vos rêves et vos projets. Quelques tensions à prévoir au sein de votre couple, voilà, c'est un peu tendu dans la relation amoureuse. Voilà, l'autre n'est pas forcément en accord avec vous. Mettre en lumière absolument tout ce que vous vivez de négatif, de toute façon, il y a quelque chose à en comprendre derrière. Et c'est vraiment pour aboutir vers une notion de bonheur et de cadeau du ciel. Voilà. Donc, hop, courage pour les lions. Hop, par rapport à ça. Les vierges. Les vierges, c'est l'inspectrice du zodiaque. Rien ne lui échappe. La poussière sur l'étagère, l'accord manquant dans la chanson ou le détail que personne d'autre n'a vu. Les vierges aiment que tout soit parfait, organisé et logique. C'est un peu la mère du groupe. Celle qui anticipe tout et qui a un plan B et C et D pour chaque situation. Le chaos, c'est son ennemi juré. Quelqu'un de très ordonné, les vierges. Donc, je répète, hein, là ce soir, c'est vraiment des tendances, hein, c'est pas une précision. Voilà, comme je disais, ça n'a rien à voir avec des guidances d'une heure. Hein. Alors, je disais, les vierges, il y a, je dirais, séduction en lien avec l'estime de soi et l'image qu'on a de soi. Voilà, et une renommée, c'est-à-dire que pour moi, les vierges là, elles vont se découvrir encore et encore et vont continuer à travailler ça. Parce que c'est un travail pour moi qu'elles ont commencé depuis un moment dans ce que je reçois. Et il faut continuer sur ce chemin, en fait. Hein. Vraiment, travailler sur son estime de soi, l'amour de soi, c'est important. C'est le chemin vers lequel vous êtes amené à aller encore plus, de plus en plus souvent. OK. Il y a une notion de devoir trancher dans le vif. C'est-à-dire prendre un virage à 180 degrés et pas se retourner. Hop. Amour, fidélité. Oui, ça regroupe ce que j'étais en train de dire. Hein. Amour, fidélité, c'est ce que vous recherchez en fait. Ce qui me vient, c'est que dans vos histoires d'amour, pour moi, jusque maintenant, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous ne vous donnez pas en fait. Vous avez recherché dans l'autre l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et maintenant, on vous demande de switcher ça. En fait, que vous deveniez votre priorité sur l'amour déjà que vous donnez. Donnez-vous-le déjà à vous avant de le donner à l'autre et d'attendre que l'autre vous le donne. Est-ce que j'ai été claire dans ce que j'ai dit? Des fois, je me dis mince. Donc, c'est ça. Les changements vont s'amorcer vraiment pour les vierges si et seulement si vous tranchez enfin dans le vif. Voilà, un virage à 180 degrés, ne plus du tout se retourner vers ce qui ne vous convient plus, mais vraiment vous restez focus sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Besoin de prendre du repos, prendre du temps pour vous.
Vous êtes dans un carrefour là où c'est vous qui allez décider. Il y a une notion de réussite dans le travail. Alors, ça peut être soit professionnel, soit le travail que vous avez entamé sur vous par rapport à cette estime de soi. Vous n'êtes quand même pas trop sûr de vous, alors de temps en temps, vous doutez. Vous vous posez beaucoup de questions. Le mental est très présent, en fait, chez vous. Et là, on vous demande vraiment de poser un peu les armes parce que vous vous battez un peu contre vous-même. Il y a en outre, je dirais une situation dont vous ne vous attendez pas. C'est pas vous qui la provoquée, hein, c'est toujours une situation inattendue qui vous tombe sur le coin de l'oreille et puis vous ne l'avez pas vu venir en fait. Retenez juste ça, c'est que cette situation qui vous sera mise sur votre route, elle va être là pour travailler le pardon à vous-même et le pardon à l'autre. Retenez bien ça. Parce que ça va être tellement fort pour vous, cette situation, que vous pourriez ne pas voir le message qui est en dessous. Il y a une histoire vraiment, alors ça peut être une situation d'abus de confiance, voilà, le sentiment qu'on vous accuse de quelque chose dont vous n'êtes pas du tout responsable aussi. Voilà, il y a une notion là de pardon dans cette situation vraiment à tenir compte. Quelques tensions du coup sur le mois d'août qui ne va pas être cool pour vous, hein, les vierges. Ça va être un peu tendu sur le mois d'août, mais ça va être globalement axé autour du pardon. Voilà, donc besoin vraiment de trancher dans le vif, arrêtez de mettre en action des choses qui ne vous correspondent plus. Sans ça, vous n'arriverez pas à avancer, c'est sûr. Arrêtez votre mental qui est toujours là et une grosse situation au mois d'août qui va être mise sur votre route afin de travailler le pardon en général, mais c'est le pardon à l'autre et le pardon à vous aussi. Hop. C'est vrai qu'il va falloir vraiment que je vois pour vous montrer les cartes un peu plus souvent parce que ce serait quand même plus cool pour vous de les voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je continue. S'il y en a qui essayent de parler sans micro, je ne vous entendrai pas. Hein. Alors, la balance, c'est la diplomate en chef. Je suis balance. Hein. Elle cherche l'équilibre partout, quitte à peser le pour ou le contre pendant des heures avant de choisir entre fromage et dessert. Son sens de l'esthétisme est impeccable. Elle sera toujours tirée à quatre épingles. Mais attention, sa gentillesse peut parfois cacher une certaine indécision. Elle est capable de vous convaincre que le noir et blanc, oui, sont les meilleures couleurs pour un arc-en-ciel. Bon. Ça, c'était peut-être moi avant. C'est vrai que moi, dans ce que je me reconnais, la balance, c'est que moi, c'est surtout l'injustice que je ne supporte pas. Ça, c'est une certitude, même dans mon travail actuel en tant que DRH, je ne supporte pas l'injustice. Donc, j'aime traiter tous les salariés de la même façon. Je ne vois pas pourquoi on dirait oui à l'un et qu'on dirait non à l'autre. Et ça m'a valu quelques étincelles avec mon patron pour défendre des fois le beefsteak de certains salariés. Voilà. Allez. Quel va être l'été des balances? Quelques retards à prévoir. Il y a quand même une notion de réussite. Il est un peu tendu aussi. Hein. Ok. Ce qui est marrant, c'est que quand je vois la coupe destinée et peur, bah, vous savez tous dans quelle situation je suis actuellement entre deux. Hein. Je vais bientôt quitter le travail dans lequel je suis aujourd'hui pour être complètement dans ce nouveau travail d'accompagnement et tout. Ben oui, si, j'ai des peurs quand même. C'est normal, hein. Je fais le grand saut, hein. Vraiment, c'est le grand saut. Alors. Tac. Alors.
Les balances, apparemment, se posent beaucoup de questions au niveau de la famille en ce moment. Alors, quand on parle famille, ça peut être aussi, ouais, ça va me faire des clics sur, ça peut être aussi comme moi, les personnes qui ont des petites entreprises, qui sont à la tête d'entreprises familiales ou des choses comme ça. Beaucoup de questions sans réponse. Voilà, ça peut parfois tourner en boucle et les réponses ne viennent pas. Alors qu'on a, enfin, alors que les balances ont toutes les capacités et tout ce qu'il faut pour avancer, il y a quand même un petit peu une phase de manque de confiance en soi à travailler là sur le mois de juillet. Besoin de se retrouver, besoin de se ressourcer, besoin d'aller encore un peu plus profond en soi pour aller comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment l'enfant intérieur qui est en train de crier un petit peu, qui demande de l'aide un peu aussi. Les balances ont parfois tendance dans ces situations-là à ne pas être très cool avec soi-même en fait. On peut être tendu, on peut être pas d'accord avec soi-même. Voilà, c'est vraiment voilà, ouais, je trouve pas trop les mots là. Sinon, point de vue relation amoureuse, les balances sont assez protégées. L'univers est là aussi. On vit des petites situations qui nous permettent d'avancer sereinement sur ce point. Même si parfois on peut ne pas être d'accord avec l'autre ou que l'autre se positionne différemment, il ne faut pas prendre ça comme un abus de confiance ou un abus ou de la trahison. Ça nous permet vraiment de se rééquilibrer et de retrouver une stabilité. Et voilà, vis-à-vis d'un homme, là, il faut que je le recouvre parce que je comprends trop. Hop là, pardon. Ça suit. Je ne sais pas si c'est la notion professionnelle ou pas. Et pourquoi un homme, je ne sais pas. Tac, tac. Alors, je ne sais pas si c'est au sein du couple ou si c'est vis-à-vis d'un homme au travail. Il nous est demandé de travailler notre côté impulsif. Parce que parfois, on peut être soit tout blanc, soit tout noir. Et il faut vraiment qu'on trouve un équilibre par rapport à la réaction qu'on pourrait avoir dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Il faut faire attention à cette relation-là, de pas réagir trop vite si on vit une situation pas cool, quoi. Donc voilà, les balances, beaucoup de questions sans réponse, besoin de se retrouver, besoin d'intérioriser, d'aller au fond de soi, de prendre du temps, que ce soit de la méditation ou tout autre, d'être un peu plus cool avec soi-même, parce qu'on a tendance aussi à maltraiter notre enfant intérieur et de ne pas être à son écoute. Il faut qu'on soit un peu plus tendre. La relation amoureuse est plutôt protégée, même si parfois on vit des situations qui nous poussent à croire le contraire, mais c'est vraiment là pour nous équilibrer, nous stabiliser. Et voilà. Et vraiment, à la fin du mois d'août, à peu près, faire attention par rapport à un homme, de voir ce qu'on vit par rapport à ça pour travailler ce côté impulsif qu'on pourrait avoir. Vraiment, ne réagissez pas quand vous êtes en conflit ou quand vous n'êtes pas d'accord. Posez-vous, réfléchissez et après, vous comprendrez pourquoi vous avez réagi comme ça et comment vous pourriez faire pour arrêter de réagir comme ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, en gros. Alors, Scorpion, est-ce qu'il y a des scorpions? On pourra en discuter, Paul, si tu veux, en privé. Ça fait longtemps que j'en ai parlé, que je suis en transition au niveau de mon travail. Scorpion, c'est le mystère ambulant. Il a ce regard intense qui vous donne l'impression qu'il connaît tous vos secrets et peut-être même ceux de votre arrière-grand-mère, passionné, loyal jusqu'à l'extrême, mais aussi un peu rancunier. Ne le trahissez jamais, le Scorpion. Son art est aussi aiguisé que son esprit. C'est l'ami parfait que les confidences profondes, pour les confidences profondes ou pour les enquêtes dignes d'un détective privé. Ok. Alors, du coup. Ouais.
Le scorpion, là, doit se poser beaucoup de questions sur lui-même. Donc là, il est question d'estime de soi et d'amour de soi, et c'est un travail que lui seul peut faire. Ouais. C'est vraiment un été qui est fait pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a un besoin d'introspection, de travail, d'aller au fond de soi, de se poser vraiment pour comprendre ce qui se passe. Et ce sont des personnes qui ont beaucoup de réponses déjà en elles, hein, mais elles vont chercher ailleurs des réponses alors que tout est là. Effectivement. Un mental beaucoup trop présent qui s'éparpille dans tous les sens et du coup, il se perd plutôt que de rester centré sur le principal. Il part dans tous les sens. C'est pour ça que l'introspection, là, en ce moment, il y a un travail qui est demandé vraiment d'aller au fond de soi pour les scorpions et surtout, l'univers vous dit de garder espoir. Si vous avez ce sentiment de ne pas avancer, de ne pas être en phase avec vous-même, c'est faux en fait. Tout ce que vous vivez depuis un certain temps est là pour vous remettre sur votre route. Ça fait des mois et des mois dans ce qui me vient où vous recevez des messages en fait, les scorpions, hein, sur la nécessité de sortir de votre zone de confort et de faire tomber les barrières que vous vous êtes construit vous-même. Même en amour, ce que vous avez vécu jusque-là, vous l'avez pris comme une punition. Vous répétez des schémas tout le temps dans vos relations amoureuses et en fait, vous pensez que vous ne méritez que ça alors que c'est entièrement faux. Vous méritez beaucoup mieux et c'est vous qui devez décider de ce que vous méritez. Vraiment, offrez-vous l'autorisation de pouvoir vivre autre chose. Il y a une notion de retrouver foi en vous et en l'univers parce que c'est ce que vous avez perdu en fait. Vous avez du mal parfois à y croire alors que vous avez droit, hein, à aimer, à être aimé. Besoin d'apaiser aussi votre cœur et vos pensées par rapport à un homme. Alors, soit c'est par rapport à un homme, ou soit c'est l'homme scorpion qui a besoin vraiment de s'assagir. Notion de purification, encore une fois. Hop, je ne sais pas trop si on voit bien en fait. L'univers vous envoie vraiment toute cette petite chose, c'est pour vous pousser vraiment à travailler sur cette purification. Vous envoyer vers votre destinée. Hop, hop, on voit pas. On voit un peu. Voilà. Par contre, attendez-vous à quelques tensions contre vous-même déjà, parce que ça ne vous plaît pas parfois de ne pas être en phase avec ce que vous voulez. Donc, détendez-vous un petit peu et avancez plus sereinement. Donc là, vraiment, sur cet été, restez centré sur vous, allez au fond de vous, gardez espoir, retrouvez foi en l'univers, surtout sur essayer de trouver des pistes ou des... Je ne sais pas si je peux vous aider là-dessus, mais de comprendre que vous devez vous autoriser à aimer et à vous aimer, que ce que vous avez vécu jusque-là n'est pas la finalité des choses. D'accord? Un grand travail de purification et de nettoyage. Vous emmenez vers votre destinée, mais ce ne sera pas sans mal. Il y aura quand même quelques tensions à prévoir. Hein. En fait, des personnes autour de vous ne sont pas forcément OK avec ce cheminement que vous êtes en train de prendre, ce chemin, mais vous s'en foutre en fait. C'est votre chemin, ce n'est pas le leur. Et en fait, si les gens ne sont pas tendres avec vous, c'est parce que tout simplement, ça les dérange que vous changiez en fait. Sauf que vous devez changer certains points pour pouvoir être mieux et grandir. C'est important. Vous me voyez bien parce que j'ai l'impression d'être un peu dans le noir. Je vais juste ouvrir mon volet. J'arrive. Me revoilà. Hop. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est l'optimiste incorrigible et l'aventurier né. Il rêve de conquérir le monde, même s'il ne sait pas où il a mis ses clés de voiture. Il est toujours prêt pour une nouvelle expérience, une philosophie de vie différente ou un voyage improvisé. Sa franchise est rafraîchissante et parfois un peu brutale. Si vous cherchez quelqu'un pour vous remonter le moral, c'est le bon. Au niveau des Sagittaires. Merci, merci.
Alors, Sagittaire. Beaucoup de discussions de pourparlers. Alors, le pourparler, c'est jamais négatif pour moi. Le pourparler, c'est vraiment ces moments privilégiés que l'on a avec sa famille ou ses amis, ses collègues, qui vont vous permettre de vous positionner, vraiment de vous affirmer. Pour moi, c'est très constructif, cette carte. Hop. Ouais. Il y a une notion de devoir voir les choses pareil, encore une fois, sous un autre angle. Une blessure de trahison est ressortie encore pour les Sagittaires. On vous demande de vous laisser porter. Alors, l'image qui me vient là, c'est vraiment faire confiance vraiment à vos guides. Imaginez-vous sur une barque, sur une rivière, et ce sont eux qui ont les rames en fait. Donc, si votre bateau va à droite, allez à droite. S'il va à gauche, allez à gauche. Laissez-vous porter en fait. Vous êtes dans une période vraiment d'accomplissement. C'est ce qui va vous permettre de vous découvrir de plus en plus et d'aller vraiment vers votre destinée également. Il y a une notion de libération par rapport à la blessure de trahison également. Vous allez avoir le sentiment à un moment d'avoir les pieds et mains liés, comme si vous étiez devant un mur et que vous ne trouviez pas de solution. Ça peut être dans vos relations amoureuses. Donc là, il y aura une période de réflexion par rapport à tout ça. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi ça se passe. Donc, vous serez en attente d'une nouvelle également. Vous allez peut-être recevoir une information, ça peut être par le biais d'un SMS, d'un courrier, d'un mail ou d'un coup de fil, qui va vous permettre d'aller vers cette guérison que vous attendez depuis longtemps. Alors, ce n'est pas un problème de santé dans ce que je ressens, c'est plutôt vraiment ces étapes que vous passez une à une pour pouvoir aller vers un état de guérison intérieure. Il y a besoin de s'éloigner également sur tout ce qui ne vous convient plus. Il y a un éloignement au mois d'août, vraiment, qui se fait. Alors, ça peut être un éloignement physique ou ça peut être votre état d'esprit aussi qui change par rapport à ce que vous avez vécu avant et notamment lié à vos relations amoureuses. Parce que là, la blessure de trahison, elle vient de nouveau dans une relation amoureuse. Il sera temps aussi de vous reposer, vraiment prendre du recul, vous recentrer et je vous dirais même arrêter de faire tourner le mental, ça ne servira à rien parce que ça va vous semer encore plus le doute. Là, il faut vraiment vous poser et arrêter ce mental. Donc, essayez de trouver des exercices de méditation ou des choses qui, en fait, soyez dans l'instant présent, la pleine conscience pour vraiment arrêter ce mental qui tourne en boucle tout le temps. Donc, on a encore une notion pour les Sagittaires, voilà, de libération, travail sur soi, toujours encore une fois sur la blessure de trahison. J'ai l'impression quand même elle est omniprésente pour tous. Voilà, besoin de réflexion, surtout dans vos relations amoureuses. Mais voilà, prenez la situation un peu plus haut et voyez ce qui se passe dans votre cœur quand vous y réfléchissez. Et voilà, arrêtez ce mental qui tourne tout le temps. Hop. Les Capricornes. Après, s'il n'est pas trop tard, et pour les personnes qui resteront, je vous ferai un petit truc avant qu'on se quitte tout à l'heure. Là, il me reste 3 signes. Le Capricorne, c'est le sérieux du groupe, celui qui a les pieds sur terre, et même un peu en dessous. Ambitieux, discipliné et un brin quoi. Qui c'est qui pourrait me dire workaholic? Je ne sais pas ce que c'est. Il voit la vie comme une série d'objectifs à atteindre, en fait. Il ne fera pas de folie, mais il sera toujours là pour vous aider à construire un empire ou juste à monter un meuble Ikea sans rater une vis. Sa patience est infinie, sa capacité à s'amuser un peu moins. Un peu trop sérieux, les Capricornes. Je ne sais pas s'il y en a ce soir. Ok. J'entends pas, mais je lis.
Ouais, ok, ça marche. Euh, Déménagement en vue, peut-être pour les Capricornes? Abus de confiance, c'est ressorti. De l'attention, c'est ressorti. Des discussions pour se positionner, c'est ressorti. Hop. Des choses à mettre en lumière. Alors, Capricorne. Alors, si la période en ce moment donne la sensation que rien n'avance, que tout reste sur place, c'est normal. C'est pour amorcer les changements qui vont arriver. Donc, hop, en mois de juillet à peu près, il y a cette notion d'être dans un carrefour. Hein. Ouais, il y a un carrefour, il y a une notion quand même de quête de la paix intérieure, de chercher à être apaisé. Donc, tout ce que le Capricorne vit en ce moment, ça le pousse à se poser des questions pour prendre de nouvelles directions. Des tensions, les situations qui sont mises sur sa route sont vraiment là pour lui faire ouvrir les yeux. Mais ça le met plutôt en colère qu'autre chose. C'est pas, voilà. Au lieu de que ce soit pris pour des situations de réflexion, en fait, c'est plutôt pris pour des situations plutôt de tension. Il y a de la méchanceté dans l'air, des mots qui sont pas cool. C'est pas top top quoi. Mais il faut quand même que les Capricornes gardent espoir sur le fait que les jours meilleurs arrivent. Voilà, mais ce sont des personnes qui se sentent assez seules, qui peuvent avoir l'impression en fait que qu'on soit toujours contre eux. Ils se sentent un peu abusés, pas compris. Voilà, ils ont un sentiment de solitude là au mois d'août. Ils ne se sentent pas forcément soutenus non plus. Besoin quand même de beaucoup de discussions, besoin de mettre les choses à plat. Et franchement, le message au Capricorne qui est donné là sur tout ça, c'est de réfléchir à tout ce qu'ils ont vécu jusque maintenant et d'en tirer des leçons parce que ce sont des personnes qui sont parfois très impulsifs. Il y a quand même ce sentiment d'excès. Mais en fait, ils prennent pas, les Capricornes ne tirent pas de leçons en fait de leur expérience du passé. Ils ne sont pas encore dans cette réflexion pour le moment. Alors qu'il y a plein de petits signes qui sont mis sur leur route pour leur faire comprendre que faudrait peut-être changer les choses, quoi. Donc voilà, un Capricorne qui est en ce moment qui se sent faire du surplace et pourtant des choses s'amorcent pour lui. Donc s'il veut vraiment être en paix, il a des choix à faire, un carrefour à prendre. Il y a plein de petites opportunités qui sont mises sur sa route, mais il n'est pas forcément à l'écoute. Voilà, il se sent assez seul là au mois d'août, c'est ce que je disais, sentiment d'être seul, de ne pas être soutenu, mais c'est propre à lui et voilà, besoin de discuter beaucoup pour poser les choses et d'ouvrir les yeux un peu sur ce qu'il traverse pendant toute cette période estivale. Ça serait bien, mais je suis pas sûre qu'il. Je vais juste tirer une carte de plus. Ouais. C'est quelqu'un qui a le Capricorne qui a absolument besoin de revoir ses bases de fonctionnement et qui ne le fait pas. Donc, du coup, ça prend du retard et ce qui aurait pu être réglé depuis des mois va mettre plus de temps à se résoudre, en fait, parce qu'il n'est pas du tout à l'écoute. Exactement. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, c'est l'ovni du zodiaque. Il pense hors de la boîte tellement fort qu'il en a oublié la boîte. Idéaliste, indépendant et un peu excentrique. Il est fasciné par l'humanité, mais peut avoir du mal avec les individus. Attendez-vous à des idées révolutionnaires, des tenues originales et des conversations sur la théorie des cordes au lieu de la météo. L'ami parfait si vous aimez les surprises et les paradoxes. Des Verseaux là ce soir ou pas? Non, apparemment non. Alors,
Quelques tensions pour les Verseaux, le sentiment de ne pas avancer, de faire un pas en avant et deux en arrière. Pourtant, au premier abord, il n'y a pas trop, à part la fin du mois d'août. On va voir ce que ça donne en recouvrant. Des nouveaux projets en route, Verseau. Besoin de se projeter sur ce qu'il veut et pas sur ce qu'il ne veut pas. De travailler vraiment sur le focus sur ses rêves. Ok. Donc, même si les amours, ça va, au contraire, il vit des petits moments sympas en ce moment, le Verseau. Il y a quand même des tensions au sein de sa famille. Donc, il y a des disputes. Voilà, c'est tendu. Donc, je ne dis pas forcément au sein de son couple, hein, si le Verseau est en couple. Je dis bien au sein de sa famille. Hein, donc, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses parents, ses frères et sœurs, mais pas forcément pas. Je ne vois pas de tension avec la personne avec qui il partage sa vie, mais plutôt avec son entourage. Donc, il y a des nouveaux projets aussi qui vont se profiler pour le Verseau, qui est là vraiment pour le pousser à grandir encore et encore. Hein. Au mois d'août, on voit vraiment qu'il est sur cette partie plutôt montante, alors que le mois de juillet est un peu tendu. Mais là, c'est pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il se pose, qu'il aille au fond de lui, qu'il vive sa tristesse vraiment profondément, qu'il l'accueille et qu'il l'accepte. Parce que c'est quelque chose qu'il a tendance à repousser et en soi, il met un mouchoir dessus, mais là, c'est le moment vraiment de comprendre pourquoi il ressent tout ça. Il y a quand même des beaux projets, hein, notamment, je pense, des projets professionnels qui se mettent en place pour le Verseau. Voilà, il sera à l'honneur. C'est quelque chose qui va voir le jour et qui va bien se passer. Il a vraiment les clés en main sur tout ce qui traverse, que ce soit émotionnel. Voilà, les montagnes russes, les hauts, le bas. Enfin, c'est lui qui est maître de tout ça. Donc, le Verseau, il est tout à fait capable de pouvoir rebondir, en fait. Qu'il soit attentif aussi à son corps. Encore une fois, là, les messages lui sont envoyés à travers son corps. Donc, fin août, il faut vraiment qu'il soit attentif à ce que son corps lui lance en message, parce que là, ça fait partie, ça va lui permettre de s'accomplir pleinement. Je pense que s'il comprend le message là, c'est quelque chose qui va lui permettre de passer à un stade au-dessus, encore une fois. Je vais juste voir un truc. Donc là, mois de juillet, un peu tendu. Il faut vraiment aller face à sa tristesse et à l'accueillir pleinement. Et à partir de fin juillet et août, on est plus dans l'accomplissement professionnel, avec vraiment de la mise en honneur de. Enfin voilà, il est reconnu pour ses compétences de Verseau. Mais c'est lui qui a toujours les clés de la barque. En fait, c'est lui qui a les rames là de sa barque. Et d'être attentif voilà, au message que son corps va lui envoyer, et ce qui va lui permettre de passer encore un cap et de monter encore plus haut au niveau du chemin qu'il aura pris. Hop. On va passer au dernier, le poisson. Hop. Alors, le poisson, c'est le rêveur par excellence. Il nage dans un océan d'émotions et d'imagination. Hypersensible, sympathique et parfois un peu perdu dans ses pensées. Il est capable de ressentir les choses plus profondément que la plupart et il est souvent le premier à vous comprendre sans un mot. Mais il peut aussi oublier de répondre à vos messages parce qu'il était en train de contempler une mouche, un peu rêveur, quoi. Ouais. Les poissons, beaucoup d'échanges, et reconnu pour ses compétences et ses capacités aussi. Avec la meilleure des cartes qui est sortie dedans, ce qui veut dire que pour les poissons, quoi que vous traversiez, quoi que vous vivez, vous aurez une solution à toutes vos problématiques. Tac, tac. Donc, une nouvelle tombe là, on va tomber. Par rapport à quoi?
Ok. Des masques à faire tomber aussi. Alors, soit le poisson, on va dire, se voile la face et va être obligé de faire face justement à certaines choses pour pouvoir clarifier les choses. Soit il découvre qu'on lui a menti ou qu'on lui a caché quelque chose. Donc là, il a reçu ou il va recevoir une nouvelle qui l'a plutôt bien pris. Hein, c'est plutôt apaisant et il va prendre même cette nouvelle-là comme un vrai cadeau du ciel. Alors, sur quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est professionnel. J'ai plus le pro qui vient. Comme s'il attendait une réponse par rapport à une demande qu'il a faite. Je dis il parce que c'est le poisson, quoi. Voilà. Donc, toujours est-il que la nouvelle qu'il va apprendre, ça va être top pour lui. Besoin de prendre en compte aussi ses expériences du passé afin de pouvoir travailler sur ce qui doit être purifié, nettoyé. Donc là, c'est vraiment une notion de libération également qui est sortie, de purification. Donc là, on ne peut pas mieux. Hein. Donc là, l'univers va vraiment lui envoyer tout ce qu'il faut pour qu'il comprenne ça. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, la meilleure des cartes avec la révélation. Donc en soi, ça veut bien dire que là, il va être poussé à travailler sur, je ne vais pas dire ses dernières blessures, parce qu'on en a tout le temps des blessures jusqu'à la fin de ses jours, mais sur une bonne partie de blessures qu'il a à travailler, là, c'est le bon moment pour lui. Encore une fois, il y a cette notion de trancher dans le vif, de faire un virage à 180 degrés et de ne plus se retourner sur des choses qui ne lui conviennent plus. Sinon, il restera toujours emprisonné avec les schémas qui se répéteront tout le temps. Donc là, vraiment, ce travail de libération, il est là pour l'obliger ou lui faire comprendre qu'il faut qu'il prenne à ce virage-là. Et de nouvelles relations amicales aussi qui peuvent tomber dans la fin août. Il y a le début de quelque chose. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est plutôt amoureux ou autre. Tac. Une notion de désillusion et d'espoir. Moi, je ne sais pas. Ça peut être aussi au niveau des collègues. Comme s'il y avait de nouvelles relations qui rentraient dans sa vie, mais en même temps, il n'est pas tout à fait conquis. Ce n'est pas le truc fifou. Il a quand même des choses qui collent à sa peau, c'est que dès l'instant où il veut nouer un nouveau lien avec une personne ou qu'il a des nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie, il est méfiant. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup parce qu'il a tellement vécu de déceptions avant qu'il ne se noue pas rapidement avec les nouvelles personnes qu'il rencontre. Donc voilà, un mois de juillet, comme je disais, plutôt apaisé en début du mois là. Et à partir de fin juillet, début août, là, on rentre dans le dur du sujet sur du travail sur soi, purification, libération. Et il va même. Il y a une notion de révélation, donc ça veut dire qu'il va vraiment avoir les réponses à toutes ces problématiques. Il va comprendre, enfin, je dirais, cette nécessité de faire un virage à 180 degrés pour ne pas continuer à rester englué dans les mêmes situations. Et de nouvelles relations qui rentrent dans sa vie, mais bon, méfiant, il va peut-être pas se nouer tout de suite en climat de confiance. Il va être assez méfiant par rapport à ce qu'il a vécu avant. Voilà. J'ai passé les 12 signes en espérant que ça vous aura parlé. Pour les personnes qui regarderont le replay, si vous pouvez laisser des commentaires, ça serait bien. OK. Moi, ce que je voulais vous proposer pour les personnes qui restent, si vous êtes OK, je voulais juste tirer, on va dire, 6 cartes. Situation actuelle, comment elle va évoluer et la finalité. Est-ce que ça vous va si je fais ça sans que vous me parliez de quoi que ce soit, de voir un petit peu ce qui en ressort? Est-ce que c'est OK pour vous? Pour toi, Cathy, c'est OK, pas OK? Ouais. Et Karine, pour toi, c'est tout bon? Tu peux mettre dans les commentaires si tu veux, comme tu n'as pas ton micro. Alors, je vais commencer par Paul. C'est OK, Karine, pour toi aussi? Oui. OK, ça marche. Super, merci. Ouais, je commence par Paul, du coup. Non, c'était pas comme ça que je voulais faire. Donc là, je dirais sur le plan sentimental, blocage. Il y a une roue qui ne veut pas tourner. Alors, tac, tac.
tac, tac, et tac, tac. Alors, je dirais. Alors, malgré tout, ce n'est pas négatif, hein, ce que tu vis en ce moment, Paul. Par contre, il y a un besoin de vraiment d'introspection. Là, tu es dans une phase où bah, tu le sais qu'il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur de toi pour aller chercher les réponses. Il y a vraiment ce besoin de, voilà, d'être en face avec toi-même. Là, il y a une notion quand même de réussite, hein. Tout doucement, dans l'évolution de la situation, il y a quand même un climat d'apaisement, hein, qui va s'installer. Et en finalité, donc sur le plan sentimental, c'est vraiment le plan qui ressort pour toi. Et en finalité, on sent vraiment une étape qui va être faite. Tu vas, enfin, il y a une nécessité, mais je pense que tu vas comprendre qu'il est nécessaire de faire une rétrospection de tout ce que tu as vécu avant. Parce que toi, j'ai l'impression que tu es dans cette phase-là où pour toi, ça ne peut être que comme ça et pas autrement, alors que ça serait bien que tu vois les choses sous un autre angle. Je vais juste regarder, recouvrir avec celle-là. Oui, il y a une notion quand même d'évolution. Ça veut dire que ce que tu vis là n'est qu'une étape. Ça va changer. Alors, je n'ai pas de notion de durée par contre, hein. Là, je vous mets vraiment… Oui, tu as besoin d'aller au fond de toi parce que alors, il faut que tu t'apaises au niveau du mental. Tu as un mental qui est beaucoup trop présent. Et c'est ce qui perturbe en fait tes choix. Parce que tu doutes. Donc, il y a vraiment besoin de t'apaiser et de travailler sur ce mental. Et au niveau de la santé, enfin, tu as compris que parfois ton corps il t'envoie des signaux. Donc, c'est bien parce que tu en fais une force de ça. Je veux dire par là que de te servir de ce message, de ces messages-là, bah, ça te permet d'avancer ou ça te permettrait d'avancer plus facilement. Ce que tu comprends vite maintenant par rapport à une époque, tu comprends beaucoup plus vite. Il y a vraiment cette nécessité de te recentrer sur toi, que tu sois ta priorité dans ton évolution. Que si tu continues à vouloir inclure les autres dans ton histoire ou plutôt dans ton évolution, ben, tes choix ne vont pas être en phase tout le temps avec toi et c'est ce qui bloque. Voilà, donc tire bien des leçons de tout ce que tu as vécu avant. Tu as le droit de vivre tout ce que tu veux en amour. Tu n'y es pas encore, hein, mais c'est quelque chose qui peut avancer enfin, positivement si tu prends vraiment compte des conseils que je t'ai donnés là et la manière dont ça va évoluer. Oui, exactement, Paul, c'est ça. Hein, tu as ton mental, en fait, tu n'es pas assez dans le moment présent, tu n'es pas assez dans l'action. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais ça va le faire si tu écoutes les conseils que je t'ai donnés. Pardon, Alexa, allume le poêle. Ah, c'est bon. Ça marche. Voilà pour toi, Paul. Cathy. Meilleure des cartes qui est sortie. Concernant un virage à 180 degrés ou la nécessité de couper les ponts, de couper dans le vif, trancher dans le vif une des décisions. Il y a quand même toujours cette notion de blessure de trahison ou d'abus de confiance tout le temps qui est là, quand même. Hein. Beaucoup de tensions hein, en ce moment. Beaucoup de tensions. Réflexion sur… je ne sais pas si je peux le dire. Je ne sais pas si tu es toute seule ou pas. Bon, écoute, jeudi, puis on verra bien. Hein, ok. Ouais, ok. Ouais. Donc là, tu es vraiment dans une phase où, pareil, hein, au niveau de… Tu es dans un travail intérieur intense là en ce moment. Hein. Tu es vraiment dans un nouveau cycle, on va dire. Hein. Donc là, il y a vraiment de la tension, il y a même voilà, besoin de séparation ou besoin de couper avec quelque chose aussi. Tu es comme pieds et mains liés en fait. Tu es vraiment dans l'évolution, on sent qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu es vraiment noué à quelque chose qui t'empêche vraiment d'avancer. Et que tu n'attends qu'une chose, c'est ben, que l'univers t'envoie un message clair et précis. Je ne sais pas si ça te parle.
dans l'évolution, en fait, tu as toujours cette blessure de trahison ou d'abus de confiance qui est toujours là, en fait. Ça te colle à la peau comme un… voilà. Et cette nécessité aussi de te positionner. Tu vas user de l'énergie pour te sortir de ça, en fait. Mais ça va te demander beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue. Enfin, tu vas fatiguer un peu aussi, quoi. Donc, moi, je te conseille de prendre soin de toi et de prendre ton temps surtout. Hein, ça, c'est important. Mais voilà. Mais avec la coupe que j'ai vue, avec la meilleure des cartes, des solutions, tu vas en trouver. Ça va avancer. Pas aussi vite que tu voudrais, mais ça va avancer. D'accord? Va au bord de la mer. Va te ressourcer là-bas. Voilà, voilà. Karine, je te fais pour toi aussi. Merci, c'est génial. Alors, Karine. Ta coupe, elle est. C'est bizarre, c'est à la fois, c'est comme si tu étais coupée en deux pour moi, entre la nécessité de te retrouver seule et le besoin d'être quand même entourée, de passer du temps avec des amis. Alors, des amis, j'en vois pas beaucoup autour de toi, mais tu as à la fois besoin de ça, d'avoir des moments à toi tout seul et des moments entourés aussi. C'est tout Alors, à je fait sais ça. pas. Voilà, je ne sais pas si tu es en ce moment dans une nouvelle relation qui démarre, quelque chose qui démarre au niveau sentimental, ou si tu as des Non, projets. dommage. Ouais, parce que là, il y a une notion de nouveau projet. Alors, L'étude me pèse beaucoup, donc j'aimerais bien, pardon? oui. La Mais solitude me alors, pèse. ouais, quand il y a cette notion d'amour ou quoi que ce soit, cette carte-là, ça peut être aussi vis-à-vis de toi-même. Hein. Ça peut être l'amour que tu te portes aussi. Hein. Une nouvelle manière de voir aussi les choses, parce que tu as eu tendance, dans ce que je ressens, à beaucoup donner aux autres parce que tu étais en attente aussi de quelque chose vis-à-vis des autres. Et tu prends doucement conscience que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, en fait. Donc là, on est vraiment… J'ai l'impression que tu es quand même dans une phase où les choses vont bouger. Il y a quand même une notion de révélation, nouveau projet, d'abondance. Il y a aussi… tu te poses beaucoup de questions sur tes relations d'avant, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Oui, quand même. Oui, parce qu'il y a une phase sur laquelle tu vas… Ouais. Parce qu'au début, en fait, c'est comme si, pour moi, de par la rencontre d'une personne, à un moment donné, ça va te pousser à réfléchir un petit peu à l'amour que tu portes à toi-même, en fait. Besoin vraiment de faire attention à tout de repenser à ce que tu as vécu avant et d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça ne fonctionnait pas comme tu souhaitais, pour aller un petit peu pointer du doigt les choses qu'il faut travailler chez toi. Parce que tu es toi-même ta propre ennemie, en fait, par rapport à tes relations. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ça vient de toi et pas de l'autre. C'est que tu as certainement quelque chose qui bloque à l'intérieur de toi. Alors qu'on te met sur ta route, tu vois, des situations pour te faire comprendre ça. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir que tu prennes le temps de t'observer, de prendre ce temps, de te poser et de te regarder au quotidien comment tu réagis dans toutes tes interactions, que ce soit amoureux ou n'importe autre chose, amicale, ta famille, etc., de voir comment tu réagis et la place que tu as ou la place que tu ressens auprès d'eux, en fait. Donc là, moi, c'est le relationnel qui est beaucoup mis en avant dans ton travail que tu as à faire en ce moment. Pour te sortir de cette solitude, parce que du coup, ça t'enferme dans quelque chose qui ne te convient pas. Ben, oui, mais moi, à part mes enfants, qui sont des adultes et qui ont des enfants, je n'ai pas d'autres familles et je n'ai pas d'amis. Donc, voilà. Ouais, à voir du coup s'il y a quelque chose qui se profile sans que tu t'y attendes là, en fait. Même si que tu fasses des rencontres ou pas, de faire une introspection en fait de ce que tu as vécu jusque-là. Parce que le fait de ne pas avoir d'amis ou très peu d'amis, il y a une raison pour laquelle ça t'est arrivé. C'est de revoir un petit peu les relations que tu as eues jusque maintenant et te demander pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais.
C'est en fait pour te permettre d'ouvrir une porte. Parce que c'est pas bon pour toi de rester seul comme tu l'es aujourd'hui. Il faut vraiment que tu ouvres une porte pour aller vers les autres. Parce que finalement, tu as fermé une porte et parfois tu te dis que c'est peut-être mieux comme ça qu'autrement. Pour éviter de faire face aussi à certaines choses. Ouais. Hein, voilà. Merci Voilà, beaucoup. je t'en prie. Voilà, j'arrive à la fin du live. Alors que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc j'espère que ça a été quand même intéressant pour vous. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais republier, je vais bientôt faire les guidances de Nathalie le 9 juillet, donc je vais republier certaines choses pour ceux qui veulent réserver. Donc je rappelle que c'est une session vraiment en petit comité, une dizaine de personnes acceptées. Voilà, c'est une session, là, si vous vous posez la moindre question sur n'importe quoi, ça sera sur du question-réponse, là, il n'y aura pas de domaine particulier. Donc, comme d'habitude, c'est vraiment une session privilégiée de 2 heures, avec une partie où je réponds à votre question précise. Un deuxième tour de table, je ne sais pas encore si c'est moi qui vais choisir ou si je vais vous faire poser une seconde question. Ensuite, il y aura du coup un soin énergétique pour se quitter à la fin. Et en début de session, c'est vrai que je fais un tirage global pour le groupe pour voir un petit peu les tendances du moment. Donc, je vais relancer ça le 9 juillet à 20h30 et 25 € par personne pour 2 heures de session et avoir une réponse à vos questions, quoi. Plus le petit soin à la fin qui parfois, enfin même pas parfois, qui du coup fait du bien à votre corps aussi, quoi. Donc voilà. Bon, en attendant, je vous remercie tous, par contre, d'avoir été présents ce soir. Merci de votre fidélité, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. J'ai aussi d'autres prestations qui sont en cours aussi, en dehors de ce que je suis en train de mettre en place. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne nuit surtout. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye.